Bienvenue dans le Comic Story. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la série qui casse les codes des films de super-héros. C'est parti pour un voyage dans le sombre univers de The Boys. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne contient aucun spoiler. Nous allons ici tenter de comprendre pourquoi la série The Boys rencontre un tel succès critique et commercial. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est The Boys ? The Boys est à la base une série de comics en 72 numéros parus entre octobre 2006 et novembre 2012. Elle fut scénarisée par l'excellent Garth Ennis et dessinée par le talentueux Darick Robertson. Garth Ennis avait quelques années auparavant scénarisé les comics Preacher, eux aussi récemment adaptés en série télé. Déjà à l'époque, The Boys faisait couler beaucoup d'encre. Ennis l'avait même vendue en disant qu'elle serait plus Preacher que Preacher. Comprenez-la, plus violente, trash et jouissive que jamais. L'histoire reposait sur un concept fort. Et si les super-héros n'avaient pas de morale ? Nous voilà donc dans un monde où les surhommes abusent de leurs capacités pour faire tout ce qu'ils souhaitent. Drogue, sexe, violence, ils ne font pas semblant. Dans cet univers, les super-héros sont contrôlés par une multinationale appelée Vought. Cette entreprise travaille sur leur image afin qu'ils soient perçus comme les sauveurs de l'Amérique et du monde. L'objectif étant de vendre toujours plus de produits dérivés et de films mettant en scène ces pseudo-héros. Les principaux super-héros de Vought sont les 7. Une équipe très inspirée de la Justice League avec à sa tête Homelander, ou le Protecteur en VF. Un personnage patriotique qui possède les pouvoirs de Superman. Mais contre eux vont se dresser les Boys, des anti-héros qui ont de très bonnes raisons d'en vouloir aux super. Et attention, ça va saigner. La deuxième saison de cette série est actuellement diffusée sur Amazon Prime. Et comme pour la première saison sortie l'an dernier, c'est un énorme succès. Et ce n'est pas un hasard si cette série cartonne. Pour commencer, elle est portée par un incroyable casting. Karl Urban, pourtant excellent comme anti-héros en quête de vengeance, se fait souvent voler la vedette par Anthony Starr, alias Homelander. Sa manière de passer de la gentillesse à la violence gratuite et son manque de moralité font froid dans le dos. La saison 2 accueille un autre acteur de gros calibre en la personne de Giancarlo Esposito, habitué au rôle de méchant dans Breaking Bad et The Mandalorian notamment. Je ne peux vous dire qu'une chose, c'est tout bonnement épique. Mais un casting, aussi bon soit-il, ne peut suffire à assurer le succès d'un film ou d'une série. Le gros point fort de The Boys, c'est qu'il tombe au bon moment. La série aborde des thématiques d'actualité avec la débauche et les crimes des super qui apparaissent comme des stars intouchables. Cela fait bien entendu écho à ce qui s'est passé dans l'industrie hollywoodienne ces dernières années, avec notamment le mouvement MeToo. Nous avons aussi la remise en question des multinationales et leur manque d'éthique. Un thème qui fait doucement sourire quand on pense que c'est Amazon qui est derrière la série. Mais ce qui fait la différence entre une série de super-héros classiques et The Boys, c'est qu'Amazon a su s'adapter à son public comme ont su le faire les éditeurs de comics il y a des décennies. À la base, les comics étaient destinés aux enfants, mais les lecteurs ont vieilli. Parmi eux, certains sont alors devenus des auteurs. Ils ont commencé à écrire les histoires qu'ils auraient aimé lire non plus en tant qu'enfants, mais en tant qu'adultes. Ainsi, dans les années 1980, les comics sont devenus plus sombres et plus violents, en adéquation avec l'évolution de leur lectorat. Et je vois le même phénomène se produire pour les films de super-héros. Les enfants qui ont découvert les films Spider-Man et X-Men au début des années 2000 sont désormais des adultes. Beaucoup se lassent des films de super-héros actuels, parfois trop légers. Et c'est là qu'intervient The Boys. À la manière d'un Dark Knight Returns ou d'un Killing Joke, la série The Boys s'adresse aux enfants qui ont grandi avec les films de super-héros pour leur donner ce dont rêvent les adultes qui sont devenus. The Boys met en scène une société sombre et cynique qui n'est pas sans rappeler la nôtre. Et au final, nous savons au fond de nous que si les super-héros existaient réellement, ils seraient bien plus proches des 7 que de la Justice League. Une des grandes stratégies marketing des éditeurs de comics dans les années 1960 était l'humanisation des super-héros. Il nous est bien plus facile de nous identifier à des personnages qui ont des défauts comme nous, plutôt qu'à des êtres parfaits comme Superman ou Wonder Woman par exemple. Même s'ils sont très grossis, leur comportement et envie ressemblent à ceux qu'ont les hommes et les femmes dans notre monde. Cette humanisation nous fait nous identifier à ce monde, ce qui le rend très réel. Il y a bien entendu d'autres facteurs qui participent au succès de cette série. Ces campagnes marketing intelligemment menées qui créent presque chaque semaine le buzz. Ces effets visuels très réussis qui n'auraient pas été possibles pour une série télé il y a quelques années. Mais surtout, The Boys nous montre ce que nous avons envie de voir. Des super-héros qui se lâchent. Comme pour Injustice dont je vous parlais dans mon top 5 des univers parallèles, cet univers nous sert des héros à l'opposé de Superman ou de Captain America. Nous sommes bien loin des Boy Scouts assez lisses que nous avons l'habitude de voir dans les comics et au cinéma, et ça fait du bien. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas Superman ou Captain America, bien au contraire.
Mais je pense qu'il est parfois jouissif de voir des personnages de ce type se lâcher et faire démonstration de leur pouvoir. À l'image du film Joker, The Boys est en adéquation avec son temps et son public. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement de regarder cette série. J'ai pourtant moins été convaincu par le comics dont je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette série et pourquoi elle marche selon vous. En attendant la semaine prochaine, lisez Visiteurs et faites un tour sur ma chaîne YouTube. Je vous y parle de la mort de Wolverine, de l'histoire des 3 Jokers et je fais même des critiques de comics. A bientôt dans le Comic Story.